Alors, les amis, la 5G. La 5G est un autre sujet que j'ai analysé avec beaucoup de plaisir cette année 2022 et que je suivrai encore avec le même intérêt en 2023. Je vous renvoie par exemple au numéro 43. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Dr. JP Mouka, Excel Africa Bistec, Excel Africa Bistec, vous allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir au numéro 43, ou vous regardez dans les playlists, vous allez voir, il y a comprendre en 5 questions, c'est une catégorie, et là-dedans, il y a le numéro 43 qui est nul autre en fait que ce numéro que je vous avais préparé sur la 5G. Et à l'occasion, j'ai beaucoup réfléchi avec vous sur cette évolution de la 1G jusqu'à la 5G et, et souligner le fait que, eh ben, autant il est intéressant, autant il est vraiment intéressant d'étudier l'évolution de la première génération à la deuxième génération, à la troisième génération, jusqu'à la quatrième génération, avec souvent des améliorations plutôt incrémentales, autant il faut voir, vous pouvez même le voir en termes de transfert de données. Il n'y avait pas de transfert de données dans la 1G, puis c'était 40 kilobits par seconde, et puis c'était 21,6 kilobits, 21,6 mégabits par seconde, et puis 1 gigabit par seconde pour la 4G. Donc, on est en train vraiment de passer dans du haut débit, voire du très haut débit, mais la 5G, c'est tout autre chose. La 5G, ça nous ouvre un monde tout à fait inédit de possibilités. C'est non seulement plus rapide, mais ça ouvre d'autres possibilités. La rapidité, le débit et la faible latence sont des enjeux, mais ne sont pas des simples, sont des enjeux, des leviers sur lesquels capitaliser, sur lesquels on pourrait capitaliser pour créer des usages concrets de la 5G, mais c'est plutôt un saut qualitatif exceptionnel en termes de tout ce qu'on vient de citer, qui ouvre des voies à des usages pratiques et quotidiens jamais imaginés ou très peu imaginés avant. Pensez à la télémédecine, pensez aux véhicules autonomes, pensez à l'Internet des objets, au métavers, big data, etc. C'est des enjeux qui sont tellement gourmands en data que à l'époque, on ne pouvait qu'en rêver. Aujourd'hui, ça devient possible grâce à la 5G. Mais encore faudrait-il que cette technologie, eh ben, elle soit disponible. Encore faudrait-il qu'elle soit installée. Encore faudrait-il qu'elle soit disponible dans nos pays. Ce qui reste aussi un enjeu critique. Mais non seulement critique, mais aussi cher, onéreux, dispendieux, les amis. Par exemple, en termes de coût des fréquences, c'est un véritable enjeu. Mais aussi un enjeu de souveraineté des États. Tant la 5G, elle est vraiment au cœur de la sécurité des écosystèmes numériques présents et les écosystèmes numériques à venir. L'Afrique, elle caracole, elle avance. Il y a des petites poches qui sont faites. On peut voir, par exemple, sur le petit tableau que je vous propose là, vous verrez, par exemple, comment dire, en vert ou en vert un peu plus foncé, c'est des endroits ou des pays où on a déjà installé la 5G dans une certaine mesure, ne fût-ce qu'en test. Vous avez l'Afrique du Sud, et puis vous avez d'autres pays comme le Kenya, l'Algérie, Égypte, Sénégal, où ça marche plus ou moins. Et puis, vous avez d'autres pays comme la RDC, le Mali. Attends, le Mali, je pense que c'est déjà installé, mais Soudan, République centrafricaine, où ça vient tout doucement. C'est encore plutôt soit en test, pas encore en service. Et le coût de ces infrastructures fait que ça n'est pas toujours rentable de les lancer à grande échelle. Il faut qu'il y ait de la bonne connexion. Donc, c'est plutôt des écosystèmes très ciblés autour des grandes villes. Et il y a des usages qui, de toutes les façons, sont hors de notre portée aujourd'hui. Essayez de faites-moi un usage, je sais pas moi, à Kinshasa, des véhicules autonomes, et puis venez, on va en reparler. Ça va marcher comment? Vous avez vu déjà avant d'avoir les véhicules autonomes, il faut avoir les routes. Et déjà un certain civisme. Vous avez vu les embouteillages, vous avez vu les carambolages, vous avez vu tout ce qui se passe, les feux qui ne marchent pas. Donc bref, c'est c'est pas pour dire que Kinshasa soit pire que ailleurs, mais c'est tout simplement pour dire il y a des cas qui vont nous intéresser, nous, en Afrique, un peu plus que d'autres. On va peut-être commencer par des cas dans le cloud, dans les services à l'entreprise, etc. Voilà, plutôt que de passer dans le métavers. Écoutez, certains d'entre eux ne sont pas vraiment pressés d'aller dans le métavers. Facebook, Zuckerberg lui-même, il sait pas encore bien ce qu'il veut faire de son fameux métavers là, dans lequel il investit des milliards chaque année, sans que cela ne soit vraiment en train de porter ses fruits pour l'instant. Sauf pour l'intérêt de porter un casque qui pèse 500 grammes à 1 kilo sur la tête et qui cause vertige, nausées, vomissements et autres types de malaise
à en croire les ingénieurs qui les testent déjà en ce moment. Mais tout ça va s'améliorer. On aura peut-être des usages qui ne sont pas forcément à l'autre, au bout du spectre. On aura des usages qui sont plus ou moins quotidiens. C'est toujours comme ça dans les évolutions technologiques. Vous partez de rien, mais vous n'allez pas toujours dans, par exemple, le cloud. Même dans le cloud, dans ce mouvement vers le cloud, il y a eu l'hybride, où on avait des charges de travail qui sont on-premise et des charges de travail qui sont dans les nuages. Et puis voilà, progressivement, on fait évoluer les